Une société d'héritiers, c'est une société dans laquelle le principe de la propriété privée structure la société et où la transmission de la richesse se fait d'un ascendant vers les descendants. Pourquoi est-ce que ça peut être une gêne? Ça devient une gêne à partir du moment où cette société d'héritiers se transforme en société de rentiers. C'est-à-dire que le capital, la richesse qui se transmet n'est plus productive, mais simplement il y a une rente que l'on exploite, et donc ça c'est un facteur d'inégalité. Une société plus égalitaire est-elle mieux? Sans doute parce que c'est une société dans laquelle vous avez moins de frustration, c'est une société dans laquelle vous avez plus d'échanges. Contrairement à ce que l'on pense, les études en psychologie montrent que l'homme n'est pas un loup pour l'homme. C'est très étrange de considérer que quand on lui donne, quand on le met dans un certain nombre de conditions, au contraire, les valeurs d'altruisme, les valeurs d'échange entre les individus, c'est vraiment ce qui prime. Donc une société d'égalité, ça permet de faire émerger ces valeurs-là, et donc ça permet d'une certaine façon d'avoir des sociétés qui soient dans leur fonctionnement plus harmonieuses. Voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est la stabilité sociopolitique. Alors les GECO, qu'est-ce que je viens y faire? Je trouve qu'il y a quelque chose d'important, c'est de transmettre de la culture économique. Les sociétés doivent faire de façon permanente des choix, et il est important que chacun puisse faire ses choix en connaissance. Donc les GECO, c'est une façon de contribuer à faire la culture économique du grand public, pas en expliquant aux gens ce qu'ils doivent penser, mais en leur donnant des informations sur les problématiques de l'économie.